la langue française. Question pour un champion spécial. Les 4 candidats. Marie-Antoinette, d'où venez-vous? Port-au-Prince, Haïti. Vos domaines de prédilection? La littérature d'une manière générale et puis surtout les bons plats du terroir français. Mais bien sûr. Antonio? Moi, je viens de Rome, Italie, et je suis passionné par le cinéma des Truffaut et la truffe du Périgord. Ah oui, oui, bien joué. Réa? Je viens de Croatie, de Zagreb, et j'adore l'architecture, la nourriture et la littérature française. Mais bien sûr. Azad? Je viens de Gujarat, qui est un état de l'Inde, et j'aimerais beaucoup que chaque Français comprenne, autant que faire se peut, la chance qu'il a de posséder la plus belle langue du monde. Oh, ça c'est beau. Plus 5 points pour lui. Allez hop, place au jeu. La spéciale langue française continue. Accueillons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Très grand bonsoir. La langue française. Aujourd'hui, la journée internationale de la francophonie. Nous saluons tous les pays avec lesquels nous avons le français en partage. Et merci d'aimer cette belle langue, la langue française. Alors, notre compétition, ben, ça tombe bien parce que c'est notre compétition langue française. C'est le 2e jour. Nous accueillons les candidats. William. Oui, Julien, nous poursuivons notre tour du monde. Ce soir, nous aurons le plaisir de jouer avec Azad, qui représente l'Inde, Réa pour la Croatie, Marie-Antoinette, Haïti et enfin Antonio pour l'Italie. Bon jeu et bonne chance à tous. Merci William. Bonsoir Antonio. Buonasera, Julien. Buonasera. L'Italie, 60 millions d'habitants. Vous habitez Rome, hein? Oui, c'est ça. Vous travaillez à Rome. Et dans la vie, Antonio? Je suis contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion au sein d'une agence gouvernementale. Oui, Bonne ça. chance Antonio. Marie-Antoinette. Haïti. Bonsoir Marie-Antoinette. Qui nouvelle là, Julien, mon amour? Eh ben, environ 10 millions d'habitants à Haïti. Absolument. La capitale Port-au-Prince. Oui. À Port-au-Prince et vous êtes proviseur adjoint. Oui. Bienvenue et bonne chance Marie-Antoinette. Merci. Réa, la Croatie, bien sûr. Dobro večer. Mais comment va la Croatie, Réa? Ça va très bien. 4 millions presque et demi pour la Croatie. Zagreb, la capitale. Vous Oui. habitez Zagreb, hein? J'habite, mais je suis de Dubrovnik, c'est ma ville natale. D'accord. Dubrovnik, oh là là, la Voilà. merveille Dubrovnik. Oui, c'est vrai. Wow. 25, 28, une trentaine d'années à peu près. Non, 25 ans exactement, c'est ça? Exactement. Professeur de français Oui. à Zagreb. Et alors là, ce n'est pas un pays, c'est un continent. C'est l'Inde. Bonsoir Azad. Namaste et Jai Hind. 1 milliard, beaucoup plus qu'1 milliard d'habitants. Pas mal de francophones d'ailleurs aussi. Oui. Où habitez-vous exactement Azad? Je viens de Jamnagar, qui est dans le Gujarat, qui est Le un Gujarat, état oui. de l'Inde. le D'accord, Gujarat. oui. Jamnagar, le Gujarat. Et vous êtes agent administratif, vous travaillez dans la police nationale. 4 candidats. Celui d'entre vous qui gagne le match sera qualifié pour la finale, la grande finale de dimanche. Et celui qui arrivera, ou celle qui arrivera en seconde position, se qualifiera pour la petite finale de samedi. Voilà, tout est dit. Place à la première manche. Le 9 points gagnant. Allez hop, 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Quel jour de la semaine tire son nom du latin signifiant jour de mars? Oui, Antonio? C'est mardi. Mardi, d'accord, ça c'est bon. C'est l'Italie qui marque le premier point. Quel palais, donnez-moi ce palais parisien qui est depuis 1873, la Réa? Palais de Luxembourg. Non, 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 la résidence officielle, Azad? L'Élysée. L'Élysée, d'accord. Résidence officielle des présidents de la République française, le palais de l'Élysée, Paris. Quel sigle de 3 lettres, synonyme de texto, désigne un message? Oui, un message, oui. MSN. Ça, c'est non, c'est non, c'est non, Marie. SMS. Bien sûr, SMS. 3 lettres, synonyme de texto. C'est un message écrit qu'on envoie avec un téléphone portable. SMS, un Short Message Service. Quel style musical? Oui, monsieur. Le rap. Non. Né des folklores andalous et gitans. Ah, Marie. Le flamenco. Flamenco, d'accord. Associé à la guitare, au chant et au battement de main, le flamenco. Quel mot tiré du grec kuma, qui désigne l'extrémité supérieure d'un arbre? Kuma, oui, si. La cime. La cime, d'accord. Cinéma, ce cinéaste disparu en 99, à qui on doit les films Orange Mécanique, Barry Lyndon. Tonio. Stanley Kubrick. Bien sûr.
l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick. Quel est ce point cardinal opposé au nord? Opposé au nord, là, Marie. Le sud. Bien sûr, le sud, d'accord. Mais donnez-le-moi, ce rite, un rituel tribal, traditionnel, comprenant les paroles Kamate, Kamate, Kaora, Antonio. C'est le haka. Le haka, bien sûr, le haka. Kamate, Kamate, Kaora. Ça signifie c'est la mort, c'est la mort, c'est la vie, c'est la vie. C'est interprété avant chaque rencontre par les rugbymen néo-zélandais. Vous le connaissez, Antonio, le haka? Allez, hop, allons-y, ici, au milieu, on le fait. Tiens, 10 secondes, vas-y, Antonio. Mais non. 10 secondes, attention. Non, Voilà, 10 secondes, la caméra. 3, 2, 1. Kamate, kamate, kaora, kaora, tenete tagata, uhuru, uhuru. Oh, c'est bon. Ouais, c'est beau, ça. Ah, il voulait pas, Antonio. Et ça, c'est beau. Voilà, vous l'avez fait, bien joué. Nous sommes en novembre 89. Quel chef d'orchestre, quel violoncelliste russe donne un concert symbolique? Antonio. Rostropovitch. Bien joué. Devant le mur de Berlin, pour célébrer ou pour en célébrer la chute du mur de Berlin, Mislav Rostropovitch. L'Italie est en tête. Quelle substance toxique sécrétée par certains serpents est ingérée? Ouais, Marie. Le venin. Bien sûr, le venin, d'accord. Injecté par morsure, c'est le venin. Haïti rejoint l'Italie. Quelle branche des mathématiques étudie les triangles, les relations? Azad? La trigonométrie. C'est bon. Et les relations qui existent entre les angles et les côtés d'un triangle, c'est la trigonométrie, ça c'est bon. Nous sommes en 47. Quel écrivain français raconte la même anecdote sous 99 formes différentes? Antonio. C'est Queneau. Queneau, très bien. Queneau, exercice de style, 99 formes différentes. Pour cette anecdote, c'est signé Raymond Queneau, d'accord. Chez l'homme, quel organe assure la circulation sanguine dans le corps, Marie? Le cœur. Bien sûr, le cœur, d'accord. Grâce à cette contraction régulière, le cœur, Haïti rejoint l'Italie. En 59, à quel révolutionnaire argentin fidèle? Ah, Azad! Ernesto Che Guevara. Oh oui, d'accord. À quel révolutionnaire argentin Castro accorde-t-il le titre de citoyen cubain de naissance en reconnaissance de son aide? Che Guevara, d'accord. Donnez-moi ce sommet. Comment s'appelle ce sommet français de Haute-Savoie? Regarde. Mont Blanc. Voilà, le Mont Blanc. Sommet français culminant à 4810 mètres, le plus haut sommet des Alpes, le Mont Blanc. Quelle est cette pratique sportive apparue en Colombie en 2001, qui est un mélange de danse latine, de fitness, d'aérobic? Oui, Réa. Zumba. Zumba, d'accord. Vous pouvez faire un peu de Zumba? Je fais de Zumba. Alors allons-y. Mais 3, pas ici. 4. À la fin, Zumba. si je gagne. Où À ça? la fin, je vous promets si je gagne. Ah, elle est maline, celle-là. Elle est maline. Mais j'ai fait le haka, c'est pas juste. Hein. Quel est ce sculpteur français né, oui, Réa? Rodin. Non. Né à Colmar. Colmar qui révise la statue dominant la baie de New York. New York, là! Bartholdi. Oh, oui, bien sûr. La liberté éclairant le monde, communément appelée la statue De la liberté, de la Lady liberté, Liberty. Frédéric Auguste Bartholdi. Quel est ce lac? Donnez-moi le nom de ce lac d'Écosse. Célèbre. Voilà! Ness. Oui, Ness, d'accord. Célèbre pour quelle raison? Pour le monstre, Le monstre légendaire Nessie. qui hanterait ses rives, le Loch Ness. Diplodocus. Et c'est l'Inde qui prend la tête de la course. Au Japon, quelle tunique traditionnelle à manches très ample? Oui, Azad? Le kimono. Oh oui, d'accord. Tunique traditionnelle à manches très ample et maintenue fermée par une ceinture appelée obi. C'est le kimono, d'accord. Et c'est l'Inde qui s'échappe. L'Inde s'échappe. Mais oui, l'Inde s'échappe avec Azad, un écrivain. Donnez-moi cet écrivain. À quel écrivain britannique né en 47 à Bombay doit-on? Voilà! Salman Rushdie. Oh, ouais.
Un écrivain britannique né à Bombay, à qui on doit Chalimar le clown en 2005. Luca est le feu de la vie 2010. Haroun ou la Sir. mère des histoires. Oui, oui, oui. Il a été anobli. Sir Sir Salman Rushdie. Rushdie. D'accord. L'Inde est sur le toit du monde. 8 points. Donnez-moi cette tribu. À quelle tribu indienne d'Amérique du Nord? Antonio. Le poids rouge. Non. Associe-t-on Azad. Les Sioux. Oh, terminé. Et l'Inde est qualifié pour 2 points. Quelle planète? Donnez-moi cette planète géante du système solaire. Antonio. Jupiter. Non. Se caractérise. Regarde. Saturne. Oui, Saturne. Elle se caractérise par un vaste système d'anneaux étudié au XVIIe siècle par Huygens. Saturne, c'est bon. Croatie, la Croatie revient dans le jeu. Nous sommes en février 2012. Là, vous l'avez sûr. Alors là, sûr. Février 2012, lors de la mi-temps du Super Bowl. La mi-temps du Super Bowl. Rien que ça. La mi-temps du Super Bowl. Quelle reine de la pop américaine assure Antonio? Madonna. Madonna, d'accord. Elle a assuré le spectacle en interprétant la chanson, sa nouvelle chanson, Give Me All Your Lovin'. Give Me All Your Lovin', c'est Madonna. Quel équipement sportif est un lieu aménagé pour la pratique du patinage sur glace? Marie? La patinoire. Bien sûr. Italie et Haïti au coude à coude. Quel jeu consiste à faire deviner un mot en définissant chaque syllabe au moyen... Réa? Rébus. Non. Au moyen... Marie-Antoinette? Une charade. Voilà. Marie-Antoinette, très applaudie. Donc, il s'agit de faire deviner un mot en définissant chaque syllabe au moyen des expressions. Mon premier, mon second et mon tout, c'est une charade. Quelle dynastie autrichienne, ayant régné de 1278 à 1918, a connu son apogée, Antonio? Les Habsbourg. Les Habsbourg. Habsbourg? Oui. Ça s'écrit comment ça? Comment ça s'écrit? A-U-G-S. Bon, je ne sais plus. Augsbourg. C'est non. C'est non. Qui a connu son apogée sous Charles Quint? Les Habsbourg. H-A-S-B. La maison des Habsbourg. Donc quel récit? Donnez-moi ce récit d'Antoine de Saint-Exupéry, publié en 40 là. Petit Prince. Bien sûr, le Petit Prince. Publié en 43, un petit garçon demande, s'il vous plaît, décide-moi un mouton. Le Petit Prince, Saint-Exupéry, d'accord. Égalité Croatie-Italie. Et ça se joue sur cette question-là. Donnez-moi ce pays d'Amérique centrale qui a pour capitale Managua. Antonio? Le Nicaragua. C'est oui, terminé, c'est gagné. C'était chaud, hein. Les Habsbourg et mon... Bon, Réa, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors, la Croatie, c'est le moment ou jamais de saluer la Croatie. Et vous avez la chance d'habiter un magnifique pays. La langue officielle de la Croatie, c'est le croate. C'est croate, oui. La langue croate. Mais Mais il y a on a aussi des dialectes. Hein. dialecte, on a Stokavski, Kaikovski, Tchakovski, 3 dialectes, voilà. Un pays à voir absolument la Croatie, j'imagine. Oui, venez voir. Beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses. On commence par Dubrovnik au sud et on monte. Alors là, bon, qu'est-ce qu'il y a? Dubrovnik déjà. Dubrovnik déjà, puis des îles magnifiques, puis parcs nationaux, parcs naturels, il y a beaucoup de choses à voir. Un carrefour de culture, l'Europe centrale, Oui. 1185 îles et îlots. Alors, Dubrovnik protégé par l'UNESCO, Zagreb, avec une architecture vraiment étonnante, Oui, il y a des la musées. richesse de ses musées, la vie culturelle, tout ça c'est la Croatie, Zagreb la capitale, et c'est Réa, cadeau Réa. Réa, gardez le sourire, découvrez Le Grand Larousse de l'Histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements ayant marqué l'histoire de France, de la préhistoire à nos jours.
Ce n'est pas tout, vous gagnez un baladeur MP4 Kisari et son casque audio avec Lenko, marque de produits audio-vidéo high-tech. Merci Réa. Merci. La réponse à la question d'hier, le département de Saint-Tropez, c'est le département du Var, le 83, le Var, d'accord. Et le concours continue, une voiture à gagner. Une voiture dans Question pour un champion d'une valeur de 11 000 €, mise en jeu pour vous ou l'un de vos proches. Vous aurez même la possibilité d'en choisir la couleur, blanche, grise, noire, ça sera comme vous voudrez. Question qui va vous permettre de participer au super tirage au sort qui aura lieu samedi. À quel artiste français doit-on la chanson Les amoureux des bancs publics? À quel artiste doit-on cette chanson? Brassens, Georges Brassens, réponse 1. Francis Lalanne, réponse 2. 32-45, à vous de vous sélectionner pour le tirage au sort de samedi. Et pour cette voiture, essayez de gagner cette voiture de 11 000 €. 32-45 maintenant. Antonio, Marie-Antoinette, Azad, place au jeu. Les drapeaux. Ils sont là pour les 3 pays qui sont encore en piste. Antonio, l'Italie, bravo. Merci. Bien qualifié. Marie-Antoinette, Haïti, magnifique. Azad, Lad, Impérial. Nous avons ces 4 à la suite, 4 thèmes. Proposés, 40 secondes pour essayer de faire 4 à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0 et tout est à refaire. La nature au printemps, aujourd'hui 20 mars. Premier jour du printemps aujourd'hui. Ce questionnaire, la nature au printemps. La carrière de Jacques Brel. Le thème mystère. Les légumes dans les cuisines du monde. Azad pour son pays, l'Inde. Je vais choisir pour être fou jusqu'au bout, Ouais. le thème mystère. Alors, ordinateur, s'il vous plaît, nous dévoilons ce thème mystère et qu'est-ce que ça donne? C'est les capitales des pays d'Afrique. Pas mal. On verra Finalement, bien ce que Azad. ça cache. Bon, Azad, alors c'est l'état du Gujarat. Le C'est le Gujarat, Gujarat qui est un état assez particulier en Inde. Pourquoi? parce que c'est le berceau du Mahatma Gandhi que tout le monde connaît. C'est un état du nord-ouest de Bombay, Oui. dans ce pays qui est immense. Combien de langues parle-t-on en Inde? Alors Vraiment. l'Inde compte 22 langues officielles, Dont l'anglais. dont l'anglais bien sûr, et aussi environ 1500 langues et dialectes dans tout le pays. Vous parlez très bien le français. Hein. Vous parlez d'autres langues aussi ou pas? Je parle l'anglais, Oui. un petit peu, l'espagnol, le malgache, le hindi, le gujarati, C'est beaucoup, hein. l'ourdou. Et on ne peut pas parler d'Inde sans parler de Bollywood, tellement Bollywood s'est installé. Hein. Bollywood est devenu la vitrine un petit peu de l'Inde d'aujourd'hui, Oui. avec des acteurs que tout le monde connaît, en France comme en Afrique. Alors, quels comme- sont les noms? Alors, Tout le monde connaît Shah Rukh Khan, Amitabh qui ça? Bachchan. Shah Rukh Khan? Shah Rukh Khan. Oui. Tout le monde connaît, celle que je préfère, c'est Rani Mukherjee. Ravi Mukherjee? Rani Mukherjee. Oui. Et bien sûr, Aishwarya Rai, Oh, Surya Rai, oui, bien sûr. l'ambassadrice de l'Inde au Festival de Cannes. Mais oui, bien sûr. Oui, je m'en souviens très bien. Azad, vous m'avez dit thème mystère. Moi, j'ai dit d'accord. Les capitales des pays d'Afrique. Chronomètre. Tant qu'à métropole située sur les bords du Nil, constituant... Le Caire. Oui. Quelle ville d'Afrique orientale située à 1660 mètres d'altitude est la capitale du Kenya? Le Kenya. Nairobi, Quelle ville située sur le golfe de Guinée est la capitale du Ghana? Le Ghana. Conakry, Non. En 75, de quel pays d'Afrique orientale la ville de Lilongwe est-elle devenue la capitale succédant ainsi à Zamba? Rwanda, Quelle ville située à l'extrémité occidentale de l'Afrique est la capitale du Sénégal? Dakar, Quelle capitale d'un pays d'Afrique du Nord abrite le minaret Hassan et le mausolée de Mohamed V? Rabat, Quelle ville s'étant développée vers 700 mètres d'altitude, la capitale du Cameroun? Le Cameroun. Yaoundé, De quel pays entièrement montagneux enclavé dans l'Afrique du Sud? Mazirou est-elle la capitale? Lesotho. Oui. Ça fait 4 points. 4 points. Oh là. Oh, que c'est bon. Bravo, Azad. Azad, 4 points qui s'affichent à votre place. C'est le score maximum pour l'Inde. 4 points. Marie-Antoinette n'emmène pas large. C'est Il clair. faut faire... Ça serait bien de faire 3-4, ça serait vraiment bien. Nous avons
cette question, en 75, de quel pays d'Afrique orientale la ville de Lilongwe est-elle devenue la capitale, succédant ainsi à Zomba? C'est le Malawi. C'est la République du Malawi. Une ville qui est la capitale du Ghana, Accra. Métropole située sur les bords du Nil, constituant la plus grande ville d'Afrique. Capitale de l'Égypte, le Caire. D'accord. Haïti, Marie-Antoinette. Les légumes dans les cuisines du monde. Ça n'a pas l'air d'aller, ça n'a pas l'air de lui plaire, ça. Les légumes, on verra bien, Marie. Ah oui. Bon, Haïti, c'est le moment ou jamais de parler d'Haïti. Nous nous sentons proches, la France se sent proche d'Haïti, environ 10 millions d'habitants à peu près. Oui, grosso modo. Donc, vous connaissez bien Port-au-Prince, sa Oui. capitale, et un pays où les gens sont très solidaires. Solidaires. D'ailleurs, leur devise. Oui. La devise, L'union fait la force. voilà, et on y parle français, bien sûr, Oui. mais créole aussi. Créole aussi, oui. Elle est de C'est un langue. créole un peu différent, c'est quel genre de... C'est un peu différent du créole créole du antillais. bassin caribéen, Oui. mais C'est la prononciation qui change. la prononciation change, mais on se comprend. Et puis Marie-Antoinette, un de vos grands plaisirs, c'est autre chose aussi. Ouais, j'ai un petit faible pour Brassens. Brassens. Il m'arrive de fredonner ses chansons en créole même. Alors, en créole? Oui, parce Bon. qu'il a été traduit par Sam Alpha. Oui. Et voilà, il m'arrive de Alors, chanter. par exemple, les copains d'abord. Un classique de Brassens. Ouais. Ça fait quoi alors? En créole? Non, c'est pas t'es n'importe qu'en note. Toute matelot était qu'à jouer mes notes. Pas t'es ni tête à fait djin-djin. Tête à fait djin-djin. T'es qu'à monter le vaisseau. En temps était de l'automne d'Isso. Non, c'était l'amitié solide. L'amitié solide. Bravo Marie-Antoinette. Allez Marie, on y va? On est prêt ou pas? On peut y aller? Ça va. Donc on peut les y aller. légumes. Les légumes dans les cuisines du monde. Le chronomètre, c'est fait. Et top, quel ragoût de bœuf haché, typique de l'ancienne cuisine des pionniers du Texas, prépare-t-on avec des haricots rouges. Pas ça. Quel plat typiquement français, composé de viande de bœuf bouillie avec des carottes, des poireaux, navets. Le bourguignon, Quelle purée de pois chiches à l'huile de sésame était spécialité du Moyen-Orient. j'ai oublié. Quel potage préparé à l'huile d'olive avec des pommes de terre, choux verts, rondelles de saucisson est un plat très populaire au Portugal. Je sais pas. Quel plat commun aux Balkans, la Grèce, la Turquie se compose de bœuf ou de mouton haché, béchamel, aubergine. Goulash. Quel Non. potage originaire de Séville à base de concombres, tomates, oignons, poivrons et servi très frais. Gazpacho, Dans les pays de l'Est et notamment en Russie, quel potage préparé avec de la viande de pot-au-feu est à base de betterave. goulash. Oui. Non, attends, ah non, vous avez dit goulash, non, c'est pas ça. Donc, dans les pays de l'Est, et notamment en Russie, quel potage préparé avec de la viande de pot-au-feu est à base de betterave? C'est le borsch. Le borsch. Eh oui. Non. Un point pour Marie-Antoinette. Ça peut rien, c'est pas Je me grave. suis rétamée. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Quel plat commun aux Balkans, la Grèce, la Turquie se compose de bœuf, mouton haché, béchamel, aubergine. Marie, la moussaka. Ah oui. Potage avec de l'huile d'olive, des pommes de terre, choux verts, rondelles de saucisson. Très populaire au Portugal, le caldo verde. Purée de pois chiches à l'huile de sésame, Moyen-Orient, le Liban Taboulé. notamment, l'houmous. Le mousse, ouais. Plat typique français. Alors là, un bon plat d'hiver, c'est le typique français. C'est viande de bœuf bouillie avec carottes, poireaux, navets. Ah, moi, je rajouterais un bon os à moelle. Un os à moelle. Pot-au-feu. C'est le pot-au-feu. Ragoût de de bœuf stress. haché, typique de l'ancienne cuisine des pionniers du Texas, avec des haricots rouges. Le chili, Con c'est carne. le chili con carne. Un point. Antonio, l'Italie. Bon, je vais choisir la carrière de Brel. Jacques Brel, Par d'accord. défaut. Jacques Brel, allons-y, Antonio d'Italie, 60 millions d'habitants, un petit peu plus maintenant. Tout petit peu plus de 60 millions d'habitants, la ville de Rome. Oui. Vous travaillez là-bas, contrôleur de gestion. Oui, c'est ça. Comment avez-vous appris le français? En fait, j'ai rencontré il y a une dizaine d'années une fille française Oui. et j'ai dû... Ça aide, hein? Oui, beaucoup. Bien beaucoup, sûr, l'amour, beaucoup, et ça donne, oui, bah, on est bien obligé de communiquer quand même, hein? Oui, Il n'y a pas que ouais. les gestes, hein? Oui, bien sûr. Mais c'est surtout avec la famille parce que on s'est rencontrés en Italie. Donc on a commencé et on a continué à parler entre nous en italien.
Ah d'accord. Oui. Et elle venait d'où? Et de Toulouse. Toulousaine? Oui. Mais bien sûr. Alors chez lui, enfin, vous êtes restés ensemble, là, vous êtes Oui, actuellement... oui, on habite Rome tous les deux et on a un petit qui s'appelle Giulio qui a 1 mois et quelques. Giulio, oui, bien sûr. Donc chez vous, on parle à la fois français et italien. En fait, oui, c'est moi qui parle italien au petit et c'est sa mère qui lui parle en français. Et il sera bilingue, hein, le petit, On l'espère. qui deviendra très grand un jour, évidemment. Carnaval, grande tradition en Italie, carnaval. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que Venise, le carnaval de Venise. Non, Une c'est les plus institution. réputés, mais en fait, il y en a plein en Italie, notamment celui de Viareggio, Oui. qui est fameux pour le défilé de chars allégoriques. Oui. Ou sur, Ivrea aussi. Oui, Ivrea. Les Il y a oranges. une bataille d'oranges qui Oui. dure Oui, 3 oui. jours. Oui, oui, oui. 3 jours de bataille Oui. d'oranges. Beaucoup Voilà. de Dans blessés. quel état est la ville? Ah oui. Antonio. 40 secondes pour Antonio. Jacques Brel. Top 64, quelle ville, capitale politique des Pays-Bas? Donnez son nom à une chanson de Jacques Brel. Amsterdam. Oui. Dans quelle chanson portant sur la rupture amoureuse souhaite-t-il offrir à cette Ne me fille? quitte pas. Oui. Dans quel petit archipel de la Polynésie française Jacques Brel s'est-il retiré? La Polynésie française. Et les Marquises. Oui, très bien. En 69, dans quel film Édouard Molinaro, se déroulant sous le règne de Louis XV, incarne-t-il un médecin de campagne libertin? Je sais pas. Dans une chanson 64, quelle friandise apporte-t-il une jeune fille parce que les fleurs, c'est périssable? Je passe. En 62, quelle chanson évoquant son pays natal débute par Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague? Je passe. Dans quel film de 73 incarne-t-il un homme dépressif qui empoisonne l'existence d'un tueur à gages? Interprété par Lino Ventura. L'emmerdeur. 3 points pour Antonio, c'est bon. J'aurais dû le prendre. Si j'avais pris, j'aurais eu. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague, le plat pays. Friandise, qu'il apporte à une jeune fille parce que les fleurs c'est périssable. Les bonbons. Je vous ai apporté des bonbons. Ensuite, dans quel film de Molinaro se déroulant sous le règne de Louis XV incarne-t-il un médecin de campagne libertin? Mon oncle Benjamin, d'accord. Et alors là, la merveille des merveilles, des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, ne me quitte pas, vous l'avez dit, d'accord. Haïti, on salue encore une fois l'ensemble haïtien. Marie-Antoinette, merci d'être venue nous voir. Vous restez avec nous durant toute la compétition. Un très beau cadeau pour Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, consolez-vous avec Le Monde de Dahu, Le Monde de Picasso. Larousse vous offre 2 ouvrages inédits, richement documentés sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres de la peinture. Ce n'est pas tout, vous gagnez un Dock iPod iPhone Speaker Ball offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Merci Marie-Antoinette. Allez, à mes côtés, Marie. Allez, hop, ici. À quel artiste français doit-on la chanson Les Amoureux des bancs publics? Attention, Marie. À quel artiste français doit-on la chanson Les Amoureux des bancs publics? Réponse 1, Georges Brassens. Réponse 2, Francis Lalanne. Donc c'est à vous de jouer. 32-45 et la voiture a gagné. Une voiture d'une valeur de 11 000 €. À vous de vous sélectionner pour le tirage au sort qui aura lieu samedi. Moi, j'ai tout dit, on a tout dit avec Marie-Antoinette. Haïti, salut Haïti, 32-45, à vous de jouer. Arrive le match maintenant, le choc viril, masculin, entre 2 très grands pays, l'Italie et l'Inde. Place au jeu. Sur France 3, quart de finale de la Coupe de France, PSG Lyon. Avec son armada de stars, le PSG chasse tous les titres pour confirmer son nouveau statut d'ogre de la Ligue 1. L'Olympique lyonnais, sevré de trophées depuis 4 ans, est sur les dents pour arracher un nouveau titre. Une finale avant l'heure. Qui aura le dernier but? Quart de finale de la Coupe de France, le choc PSG Lyon, en direct du Parc des Princes, demain à 20h35 sur France 3. Les 2 pays qui ont réussi à se qualifier, l'Italie et l'Inde. Ils sont en finale. L'Italie avec Antonio. Antonio, contrôleur de gestion. Azad, agent administratif. Où ça dans l'État, la province, ou l'État du Gujarat. Et ça s'appelle comment la ville? Jamnagar. Jamnagar, d'accord. Donc, ce match, Inde-Italie, que nous allons jouer en 12 points. Le gagnant ira en finale, la grande finale de dimanche. Celui qui arrivera en 2e position, la petite finale de samedi. C'est clair comme de l'eau de roche. On y va. Première question. Gastronomie. Ça, c'est pour vous. Et l'Inde qui décide.
Je laisse la main, Antonio. Top produits alimentaires pouvant porter les noms de porte-manteau en Haute-Garonne, cordon en Côte d'Or. J'ai des formes très variées, je suis cuit au four, confectionné avec de la farine, que l'on pétrit avec de l'eau et du sel avant de mettre le tout à fermenter. Je renferme sous une croûte craquante, oui. Le pain. Le pain, exactement. Le pain. 3-0. Littérature. Oui. Littérature. L'Italie. Je laisse la main. Top genre de récit mis à l'honneur aujourd'hui, 20 mars. Lors d'une journée mondiale ayant cette année pour thème l'arbre. Je suis généralement court. Pouvant raconter une histoire réaliste ou bien imaginaire, je deviens philosophique en France avec Zadig de Voltaire. Issu d'une tradition orale très ancienne. Je suis apprécié des enfants. Le conte. Voilà, un conte, d'accord. Très apprécié des enfants grâce à ma structure narrative très simple. Récit fondé sur le merveilleux lorsque je suis dit de fées. Un conte de fées. 5-0. Un match assez court, ça se termine à 12 points là. Attention Antonio. Musique. La parole à Azad. Antonio. Allez. Pas compositeur, allemand, né en 1770. Je pars suivre les leçons de Haydn à Vienne, où je remporte, oui. Beethoven. Bien joué. Auteur de sonates et auteur de 9 symphonies, l'héroïque, la pastorale. 5-4, géographie. Question de géographie pour l'Italie qui joue. Je laisse la main. Ta ville. Quelle est cette ville dont le nom vient d'un mot micmac signifiant rétrécissement? Je suis la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord et suis inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Restant, malgré ma prise par les Britanniques en 1759, une ville francophone. Oui. Montréal. C'est non. Montréal, vous dites? Oui. C'est non. Top, je me situe au confluent de la rivière. Oui. Québec. Oui, Québec, d'accord. C'est pas loin, hein. Montréal, à 3 heures de Québec, c'était pas très loin. La seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Québec, 8-4. Sport. Sport, c'est pour vous et c'est pour l'Inde. Monsieur l'Italien, tirez le premier. T'as sportif. Né en 55, j'ai débuté le football dans le petit club de Joff. Premier joueur à avoir ma statue, oui. Platini. Ah oui, bien joué. Oh là 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 là. Triple ballon d'or. Co-organisateur de la Coupe du Monde 98 en France. Réélu 2011 à la présidence de l'UEFA. Grand monsieur, grand joueur. Michel Platini, d'accord. Et l'Italie arrache l'égalité. 8 partout. Cinéma. Pour Antonio, chacun son tour, c'est l'Italie qui joue. Je laisse la main. Top objet, fabriqué depuis 98 à Meyrin, en Suisse, par un bijoutier genevois. Ma hauteur, mes 19 folioles, ainsi que la nervure de ma tige centrale, répondent à un cahier des charges très précis. Trophée lié au cinéma. Je repose sur un coussin en cristal de roche. Je reste associé à un événement prestigieux, oui. La Palme d'Or. Palme d'Or. 18. Je reste avec l'Inde, nous allons en 12 points, une femme célèbre. En France, à l'étranger, partout, vous jouez avec nous. En ce moment, une femme célèbre, décision de l'Inde. Je prends. Ta personnalité née en janvier 82 à Reading, fille aînée d'un entrepreneur et d'une ancienne hôtesse de l'air. Je suis ma scolarité au Marlborough College, oui. Grace Kelly. Non. Top intégrant ensuite, l'université, oui. Diana, princesse Diana. Non. Top de Saint-Andrews, en Écosse. C'est durant mes études qu'en 2001, je fais la connaissance du prince William, fils aîné du prince Charles. Officiellement fiancé à ce dernier, oui. William. Pardon. Vous m'avez dit William. Nous sommes d'accord, Oui. Antonio. Oui, c'est ça. C'est non. Je sais. Oui, mais la main passe. Bien sûr. Ah bah oui, mais nous sommes dans les 3 points. Mais c'est cadeau. Merci. Alors, c'est un sacré cadeau, Antonio. Oui. Top fiancé en 2010, oui. Kate. Complété. Kate Wellings. Kate. Wellings. Kate Willis, non. Aïe. La main passe. Cadeau. Nouvelle Je chance peux pour Cadeau. l'Italie. Je peux Top, je me marie le 29 avril. Oui. Kate Middleton. Voilà, Kate Middleton, d'accord. C'est oui. Et nous en sommes
à 11 pour l'Italie, à 10 pour l'Inde. Tout se joue sur la question qui vient, une question d'histoire. Histoire, indice, les candidats ne voient pas ce que vous voyez à la maison. C'est l'Italie qui doit jouer maintenant. Nous allons en 12 points, très près du but. Je laisse la main. Équipement, pouvant être notamment dit de joute ou de parade. Au Moyen-Âge, les fabricants les plus réputés se trouvaient en Allemagne et en Italie. Oui. L'armure. Une armure, voilà. Terminé, c'est l'Inde. Victoire de l'Inde, 14 à 11. L'Inde est en finale. L'Italie s'arrête là. L'Inde est en finale, 14 à 11. Bravo, Azad. Très applaudi. Et Antonio aussi. Allez, Azad. Alors d'abord, le cadeau du gagnant. Cadeau Azad. Azad, vous gagnez une tablette Android tactile Tab 811 de 8 pouces et 4 Go de mémoire avec Lenco, marque de produits audio-vidéo high-tech. Cadeau Azad. C'était juste, hein. Ouh là 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 là. On ne pleure pas, Azad. Si on a un petit moment d'émotion. Et de l'autre côté, il y a le cœur qui bat très fort. Il vaut mieux qu'il batte, hein, cela dit le cœur. C'est l'Inde qui bat. C'est l'Inde qui bat en ce moment. Mon cœur, c'est l'Inde. Voilà, c'est le drapeau, c'est l'Inde qui bat. l'Inde. Antonio, on va s'arrêter là, c'est dommage parce qu'on s'est arrêté. C'était un bon match. Oui, beau match. Antonio, le cadeau d'Antonio. Antonio, bravo quand même. Vous aimez le cinéma avec le Larousse du 7e art, le dictionnaire mondial du cinéma, le petit Larousse des films et les films clés du cinéma. Larousse vous propose un panorama complet pour vous plonger dans l'univers magique du grand écran. Ce n'est pas tout, vous gagnez un lecteur de DVD portable DVD 736 avec son casque audio offert par Lenco, marque spécialiste en technologie audio-vidéo. Oh là là, mes amis, beau match, c'est le moins qu'on puisse dire. La question du jour, à quel artiste français doit-on la chanson Les Amoureux des bancs publics? Brassens, réponse 1. Lalanne, Francis Lalanne, réponse 2. Il y a la voiture d'une valeur de 11 000 € à gagner. Tirage au sort samedi. À vous de vous sélectionner pour ce tirage au sort. 32-45, il n'y a pas d'autre numéro. 32-45. Voilà. J'ai tout dit. Alors, Antonio et Azad, rejoignez-moi ici au milieu. Antonio, on vous reverra pour la petite finale, la finale de samedi. Quant à Azad, pour l'Inde, il jouera la grande finale de dimanche. On se retrouve demain, 18h05, 18h10, pour un nouveau question pour un champion spécial langue française. Et demain, 4 nouveaux candidats, 4 nouveaux pays en compétition. Demain, nous accueillerons les Pays-Bas, la Slovénie, l'Algérie et les États-Unis. À demain, 18h10. Question pour un champion. Bonne soirée, merci, au revoir. Mon adversaire est trop fort et j'ai eu beaucoup peur. J'ai tremblé, mais heureusement, je crois que l'Inde a veillé sur moi. Il a bien mérité en fait, il méritait de gagner, il avait toutes les réponses avant moi et finalement c'est le meilleur qui gagne. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de questions pour un champion sur France3.fr ou sur les réseaux sociaux et applications smartphone.